l'initiative du groupement de laboratoire Synergie Bio et avec un partenariat très fort avec l'ARS. Et j'étais très heureux lorsque Josiane Gatti-Belza m'a donné délégation pour gérer ce qui relevait du Covid-19 et des implications de la ville. J'étais très heureux de pouvoir mettre en place, au nom de la ville, le partenariat avec ces différents acteurs que sont Synergie Bio, l'ARS, l'Institut Pasteur et bien sûr, au titre de Cap Excellence également, et des mairies et des municipalités qui composent Cap Excellence. Ils sont toutes donc partenaires de cet effort. Alors c'était important parce que la demande qui nous était faite était d'avoir un lieu qui permette à un moment stratégique que nous vivons en ce moment, qui est celui du déconfinement, d'avoir un lieu où il puisse y avoir des dépistages qui pourraient monter en augmentation en fonction des demandes. Et on voit que c'est stratégiquement important au moment où on va ouvrir la Guadeloupe à l'extérieur, eh bien, de choisir un endroit qui permette d'être suffisamment aéré, mais en même temps d'être dans un endroit stratégique. Et ce hall Michel Benjamin à la plaine Gancan, pour nous, correspondait à toutes ces demandes. Et nous sommes en cœur de zone urbaine, en cœur d'agglomération, directement accessible sur la rocade au centre hospitalier. Et ça a retenu l'attention des acteurs médicaux. Alors ici nous sommes sur le deck de la salle Georges Tarrer, ce qui est l'occasion pour nous de rappeler que la ville de Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire. Et au titre des délégations que j'ai conservées sur la culture, nous avons travaillé avec le service culturel, avec beaucoup d'acharnement et surtout beaucoup d'enthousiasme, parce que nous sommes les premiers conscients que le monde culturel, que les acteurs culturels ont beaucoup souffert à travers cette crise Covid, et toutes nos réflexions portent sur comment leur tendre la main individuellement en tant qu'acteurs de la culture, mais également à la culture d'une manière générale, comment faire vivre cette culture dans notre territoire urbain en n'ayant pas la possibilité d'ouvrir les salles ou de les remplir, en tout cas sans respecter les normes de confinement. Nous avons en préparation un certain nombre de propositions que nous sommes en train de discuter avec les acteurs culturels et avec le maire Josiane Gatti-Belza. Et l'idée étant quand même que le mois de juillet qui s'approche soit vraiment le mois des artistes, à qui j'envoie une belle force. Alors, quelles ont été nos activités pendant ces 2 mois? Alors, bien sûr, j'ai respecté les consignes de confinement et je ne suis sorti que pour un certain nombre de motifs qui étaient agréés, possibles. Et pendant 2 mois, je n'ai pas quitté Pointe-à-Pitre. J'ai fait ma première sortie hors de Pointe-à-Pitre la semaine dernière. Mais si ce n'est que avec mes amis, avec des colistiers, avec des citoyens engagés, des citoyennes engagées, nous avons été très heureux d'être en contact avec le monde paysan, le monde de l'agriculture, pour pouvoir préparer des paniers solidaires qui nous ont permis d'aller au-devant des plus démunis, des plus nécessités, des plus isolés. Et c'était l'occasion, de voir la dignité de ce peuple guadeloupéen, de ce peuple pointois que je salue. Et nous avons essayé d'être à la fois solidaires, mais dignes et respectant celles et ceux que nous avons été voir et qui nous ont fait partager, entrevoir un petit peu les difficultés qu'ils pouvaient traverser. Un élan de solidarité avec tous les colistiers de la liste Aimer la ville, et parce qu'aujourd'hui l'heure est à la solidarité avec tous les Pointois, tous les Guadeloupéens, et en particulier celles et ceux qui sont le plus isolés, le plus démunis. Donc certains d'entre nous, Claude Barfleur en particulier, mais pas que, tous ceux qui ont des liens avec des producteurs ont permis de récolter des fruits, des légumes, quelques racines. Nous avons réparti dans une trentaine de paniers ou de cabas et d'urgence, et nous allons les porter à la population.
touche personne. Oui, bien sûr, ma détermination, elle demeure intacte. Mon envie de servir la population demeure intacte et je retournerai auprès d'elle dès que ce sera possible, sachant que au-delà de tout cela, cette période de mise en route d'un énorme élan de solidarité nous amène à prolonger les gestes de solidarité qui peuvent être faits. Et après cette période où c'était les paniers solidaires qui étaient les plus essentiels, eh bien avec le secteur associatif, on travaille déjà à une rentrée solidaire parce que ça c'est encore un autre domaine pour lequel il faudra que nous soyons au coude à coude face aux vicissitudes de la situation actuelle. Donc voilà, nous sommes sur le terrain comme d'habitude et nous serons toujours auprès de vous, mes policiers, mes amis, le monde associatif est mobilisé et nous continuerons d'être auprès de vous et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines échéances très bientôt.